Non. Donc il y a l'un d'eux qui m'a demandé de former des projets pour eux. Mais malheureusement, l'élection est très près. Je peux le faire, mais il va le trouver après l'élection, c'est pas avant. Parce qu'on est au mois de septembre. Donc alors disons que de Dieu. Bonsoir Monsieur Loss. Oui, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau ce soir. Merci, moi aussi. Je suis content et ravi d'être ici. Donc alors disons, toutes ces vérités-là, c'est des vérités cachées. Très souvent, on essaye d'éliminer les gens qui parlent de ça. Et pourtant, c'est toujours mieux de les dire pour aider tout à chacun de prendre conscience. Parce que la terre est à nous. Dieu nous l'a donnée pour vivre dans la tranquillité, dans la paix, pour vivre dans la sagesse, sans rien manquer. Mais à cause de nos orgueils, eh bien voilà. C'est pour le bien de la nation. En Haïti, il y a beaucoup de corruption. Il est sous le poids de l'exploitation. La corruption et le piratage dans les administrations publiques et privées. Donc, disons que qu'en pensez-vous? La corruption, c'est un poison pour n'importe quel pays. Même dans la famille, s'il n'y a pas d'échange des idées dans la famille, c'est un acte de corruption. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'idées, et chacun fait son truc dans son coin. Donc c'est pas bien. Eh bien, en Haïti, moi-même, je constatais pas mal de corruption dans le pays et de corruption avec des preuves. Disons que je sais que vous êtes en train de nous regarder. Eh bien, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour de regroupement, malgré certains moments difficiles. Un moment vraiment côté que le monde emboivé sous la puissance d'une fléau. Donc je sais que chacun de vous a peur, chacun de vous a la crainte de se rencontrer, même de donner la main. Donc alors, et c'est pourquoi que je viens juste pour vous encourager, de vous dire que vous avez l'habitude de subir des épreuves. Il y a tant de maladies qui ont été déjà passées dans le monde. Si on cite quelques-unes, il y a la typhoïde, le malaria, il y a le chikungunya, le choléra, et il y a aussi la coqueluche, il y a aussi le malaria, il y a la rougeole, les sarampions, l'oreillon, tout cela, c'est des maladies infectieuses. Donc, disons que nous avons l'habitude de subir. Mais aujourd'hui, c'est spécialement d'une maladie qui frappe le monde entier. Personne n'est exempt. Donc, c'est pourquoi je viens juste pour vous dire, faire attention, prendre des précautions, parce que cette maladie-là tue. Et cette maladie-là n'a pas de nom. On essaye de lui donner un nom. Mais cette maladie-là, on peut l'appeler uniquement une tueuse, parce qu'elle tue tout le monde. Quelle qu'en soit la personne qu'elle trouve sur son chemin, elle le prenne. Eh bien, faites attention pour que cette maladie-là n'arrive pas sur votre chemin. Donc, alors, et je veux parler au nom de toutes les communautés haïtiennes dans le monde, spécialement la communauté haïtienne de France. Donc, disons que c'est l'association Fraternité Internationale qui est en présence de vous. Donc, alors, disons que nous sommes plusieurs engagés au nom de la communauté et au nom de toutes les autres communautés que les Haïtiens fréquentent. Donc, disons spécialement la communauté caribéenne et surtout la communauté de l'Amérique du Sud. Donc, on est en œuvre. Nous travaillons ensemble et surtout en ce moment même, nous sommes un peu bloqués. La façon qu'on devait travailler, nous n'avons pas la possibilité de travailler comme d'habitude, mais on fait ce qu'on peut. Mais pour l'instant, je vous invite à faire comme nous. Vous n'avez pas besoin d'être dans une association pour travailler, car chacun de nous est appelé à servir. Chacun de nous a une œuvre à accomplir. Parce que nous sommes venus sur la terre, c'est pour accomplir l'œuvre que Dieu veut qu'on accomplisse l'un envers l'autre. Parce que pourquoi? Le peuple de la terre, c'est une famille.
Dieu appelle peuple de la terre juste peuple. Dieu n'a pas dit leur nation. Il parle, il dit peuple de la terre. Et nous sommes le peuplier. Donc disons que c'est une famille, le descendant Adam et Ève. Donc disons que nous avons la responsabilité l'un envers l'autre. Notre devoir, c'est de supporter les uns et l'autre. Il faut apprendre à supporter. Vous n'avez pas l'habitude de servir, apprendre à servir. Vous n'avez pas l'habitude de supporter, apprendre à supporter. Car c'est le moment d'agir. Surtout en ce moment, chaque individu, chaque habitant de la terre a besoin de l'autre. Donc disons que le matin compte, l'après-midi compte. Très souvent on dit demain, très souvent on dit après-demain, ou l'autre mois, ou l'année prochaine. Mais aujourd'hui, à cause de cette maladie-là, l'heure compte. On peut dire ce matin, mais on ne connaît pas qu'est-ce qui va arriver après-midi. Eh bien, le temps qu'on a, c'est accomplir l'œuvre légale. Chacun de nous, il faut engager l'un envers l'autre, petit ou grand, faire le travail ensemble. Donc, disons, l'association Fraternité Internationale, comme vous connaissez depuis longtemps, et qui prend naissance depuis 2006. Donc, nous travaillons, nous faisons tout ce qu'on peut pour les gens. Donc, même pour ceux qui ont la difficulté pour avoir les papiers de résidence, eh bien, on a fait des efforts pour les aider à écrire la préfecture. Ceux qui ont besoin de logement, ceux qui n'ont pas de possibilité d'agir au point de vue des défenses, vous avez un problème, eh bien, nous pouvons intervenir. C'est ce que nous faisons dans l'association Fraternité Internationale. Il y avait le président Nelson Jean-Baptiste et le directeur général Kader Daniel. Donc alors, Kader Daniel n'est plus là. Donc disons, il est remplacé par un autre secrétaire. Et ensuite, le président Nelson aussi remplacé par une autre présidente. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un homme, c'est une femme qui est la présidente de l'association. Et ensuite, on a aussi le trésorier qui a changé. Le trésorier a changé aussi. Il y a le service éditorialiste aussi qui a changé. Et il y a d'autres membres qui reprennent place maintenant. On a grandi l'administration pour mieux servir parce que ce moment de problème nous donne tous envie de faire quelque chose. Je ne sais pas pour vous, soit que vous êtes aux États-Unis, au Canada, ou au Brésil, Chili, Suriname, Guadeloupe, Martinique, Guyane, là où vous êtes, mettez-vous au service avec ce que vous avez, avec le peu que vous avez. N'attends pas que vous avez beaucoup pour travailler, mais travaillez avec ce que vous possédez. C'est important parce que nous avons peu de temps à passer sur la terre, car c'est Dieu seul qui connaît le moment de chacun, le nombre de temps qu'on va passer sur la terre. Maintenant, comme j'ai dit, chaque minute compte, chaque heure compte. Donc maintenant, nous avons l'habitude de parler de jours, de mois, des années. Mais maintenant, nous parlons des heures, des minutes. Dans la minute qui arrive, essayez de faire quelque chose, afin pour ne pas regretter. Fais-le, parce qu'il n'y a pas la repentance après la mort. C'est avant la mort qu'on doit repentir. C'est avant la mort qu'on doit prendre des décisions. C'est avant la mort qu'on doit prendre pour dire que j'étais au service du monde. Voilà, dans un état mauvais. Mais maintenant, je veux prendre une vraie disposition pour donner ma vie au Seigneur. Première chose. C'est la première chose que l'homme doit faire. Retourner dans la voie. Retourner dans la vie de la Sainte Écriture. Car la Sainte Écriture nous dit, le temps est proche. Et maintenant, étant qu'association, nous tous qui font partie de l'association, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. C'est-à-dire que nous donnons non seulement la parole, mais aussi tout ce que nous avons, nous le mettons au service des autres. Donc, alors disons que je vais vous présenter maintenant la présidente actuelle de l'association et le président Nelson
lui, il habite très loin. Il est directement en conférence, par vidéoconférence. Donc, alors disons que maintenant, on va présenter avec vous la présidente actuelle qui est Laure Stéphanie. Donc, alors, ne sois pas peur, c'est ma fille. C'est ma fille, tout ce que je, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma vie, elle l'a aussi. Ce que j'ai envie de faire, elle peut le faire parce qu'elle a la capacité pour ça. Je vous la présente et c'est elle qui va venir pour vous parler un peu d'elle et ensuite de, sa tâche à venir. Alors en fait, j'ai jamais été à la tête de l'association, donc c'est mon père qui était président. Donc depuis le début, il m'en parle pour que je fasse partie de l'association. Donc depuis le début, je participe un petit peu en donnant des coups de main lorsqu'il y a des choses à ramener. Vous savez, les dons, quand il y a des choses administratives à faire. Mais sinon, donc c'est la première fois que là, maintenant, oui, je suis tout à fait présidente, quoi. Oui, absolument. Parce qu'en fait, justement, comme mon père il a dit précédemment, donc on est très présent. Il est toujours là en train de me dire son point de vue, ce qu'il attend de moi, ou même ce qu'il attend de l'entreprise, enfin de l'association en elle-même. Moi, j'ai fait des études en comptabilité et je travaille dans le milieu bancaire actuellement. Donc ça fait que j'ai quelques notions par-ci par-là, tout en sachant aussi que j'avais une entreprise de bijoux fantaisie accessoires de mode. Donc j'étais entrepreneur. Donc ce qui fait que toutes ces expériences-là, je sais qu'elles me permettront de mener à bien ce qu'il faut faire par rapport à l'association, oui. Alors en fait, vu que l'année 2020, avec ce qu'il y avait par rapport au Covid, ça s'est beaucoup restreint. Il y avait beaucoup de dons. Et là, pour l'année 2021, ce qu'on veut faire, c'est aider les personnes par rapport donc tout ce qui est aide à la préfecture, aide au logement, les soins, donc tout ce qui est aide médicale également, donc tout ce qui est médicaments, envoyer des choses en Haïti, des choses comme ça. Donc ça, c'est les premiers points qui sont les plus importants d'après moi. Alors, en tant que présidente, honnêtement, je vais vous dire, moi j'ai vécu en France. Heureusement, mes parents ils m'ont quand même élevée dans le modèle haïtien, on va dire. Ce qui fait que, on va dire, j'ai une double culture. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ne perdez pas foi. Il faut toujours continuer à s'entraider les uns les autres. Et c'est qu'ensemble, en fait, qu'on peut avancer. Honnêtement, mon ex-mari, il est blanc. Donc, il est français. Mes filles, elles sont métisses. Je vis surtout dans la culture africaine. Donc, tout ce qui est le Sénégal, le Mali, le Cameroun. J'ai quelques amis aussi qui sont haïtiens. Mais en fait, je ne reste pas uniquement avec les haïtiens. Je me dis que, justement, pour grandir, il faut se mélanger. Savoir comment fonctionnent les autres personnes. Et comme ça, on devient meilleur. Donc, certes, de mon point de vue, j'ai pas, comme mon père, contact qu'avec des Haïtiens, mais c'est tous ces petits mélanges-là qui font qu'on peut grandir. En fait. Les Haïtiens, c'est vrai que mon père il est haïtien, il veut surtout travailler pour Haïti, mais moi je pense que pour travailler bien, il faut travailler avec tout le monde. Malheureusement, c'est une maladie qui est très contagieuse, donc il faut faire très attention. Donc normalement, il faut porter le masque. Donc là, pour l'interview, je l'ai retiré exceptionnellement. C'est de faire attention, garder les gestes barrières, faire attention aussi par rapport au fait, suivre ce que l'État dit en fait, mais ne pas perdre foi. En fait, il y a marqué dans la Bible qu'il y a des maladies, il va continuer à en avoir jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Et en fait, tout ça, ce sont des épreuves à passer. Et il faut juste les passer avec foi, garder foi, et ça passera. Merci beaucoup, au revoir. Donc, alors disons que je voulais vous présenter maintenant le vice-président de l'association. Comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui étais vice. Mais nous voulons travailler proprement, dignement, d'après le droit de la démocratie. La démocratie n'a pas de démagogie là-dedans. La démocratie, c'est un droit, et puisque c'est un droit, il y a des devoirs à accomplir. Faisons les choses bien. Et c'est un exemple que je voulais donner à tout le pays. Donc, la démocratie, c'est un devoir que ne gardez pas un pouvoir éternellement parce que vous n'arriverez pas à faire tout ce que le pays a besoin. Il faut la suite, car que chacun de nous a une façon de faire les choses. Chacun de nous a un projet parce que nous aimons ce que nous faisons, nous aimons nos pays. C'est mieux que nous travaillons ensemble, en collaboration, sans garder un pouvoir éternellement.
faire les choses ensemble, que chacun fait rentrer son idée. Et c'est pourquoi que je vais vous présenter le vice-président et monsieur Johnny Fontaine. Donc c'est lui qui va me remplacer maintenant étant que vice-président de l'association. Tout d'abord, je veux saluer tous mes concitoyens qui me regardent dans ce moment à travers le monde. Et mes frères et sœurs qui sont aux États-Unis, et Chili, et particulièrement ceux qui vivent en France. Et je veux les saluer pour leur dire que je suis là dans cette association, c'est parce que je me retrouve dedans. Et comme je suis quelqu'un qui veut toujours aider les autres. Et quand je regarde la politique de cette association, je me retrouve dedans. Comme vous savez, je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu nous a dit, et Dieu a parlé à Moïse dans Lévitique chapitre 23, verset 22. Il a dit, donnez à Moïse pour que le peuple laisse quelques lopins pour les étrangers, pour ceux qui ne peuvent pas vivre correctement. Et depuis le temps, Dieu veut toujours qu'on aide les uns aident les autres pour que nous puissions voir sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie de cette association et je me mets à côté de la présidente pour qu'on puisse faire grandir cette association et pour que, en quelque sorte, les gens puissent trouver quelque chose pour le bien-être. D'accord. Est-ce que vous avez des relations avec la communauté haïtienne de France? Oui, en particulier, nous avons quelques relations et des gens qui viennent de Léogane particulièrement parce que j'ai travaillé d'abord, lorsque j'étais en Haïti, je faisais partie d'une association. Quand je suis venu en France, et je me suis intégré dans une association, c'est l'Association haïtienne de France, et dont je suis le secrétaire. Et j'ai d'autres associations, donc je connais aussi. Vous allez faire partie de l'association AFI Internationale. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau à cette association? Oui, et comme j'avais dit tout à l'heure, et j'ai regardé la politique de cette association, surtout c'est pour aider les autres. Et ce que j'aimerais apporter, c'est être plus près de notre communauté haïtienne de France et par exemple aider ceux qui ne peuvent pas, je ne veux pas dire ceux qui ne peuvent pas, mais les aider à faire des démarches, plus particulièrement des démarches administratives et me mettre avec la présidente de faire des projets pour qu'on puisse aider la communauté. D'accord, c'est vrai, la communauté. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à propos de cette maladie Covid-19 qui attaque le monde entier, et surtout, on va dire, la communauté haïtienne, les Haïtiens dans le monde entier. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Et pour ces fléaux qui frappent le monde, pas seulement en Haïti, pas seulement en France, et je veux leur dire de faire beaucoup de prudence. Et de faire beaucoup de prudence parce que cette maladie frappe tout le monde, quelle que soit dans la couche où vous vous trouvez dans la société. Et cette maladie peut vous frapper et seulement respecter les consignes sanitaires dictées par le gouvernement. Et je les encourage vivement de les respecter. Et après, on va voir qu'on peut surmonter ces obstacles ensemble. Souhaitez-vous dire un petit mot de joyeuse fête, bonne année aux Haïtiens, au monde entier? Oui, pour finir, comme nous sommes à la fin de l'année et comme c'est des coutumes, je les souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et joyeux Noël à tous et à toutes. Et surtout, et malgré ces temps difficiles, gardez les sourires et partagez les sourires. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Maintenant, je vais vous présenter Monsieur Ismé Esaïe. Donc, alors, c'est le chef du projet de l'association et de logistique. Donc, c'est lui, comme on dit, qui représente l'association dans le sens matériel. C'est-à-dire que tout ce que l'association a besoin, c'est lui maintenant qui va nous
nous communiquer tout ça parce que c'est le chef du projet. Nous avons beaucoup de projets dans les statuts de l'association pour accomplir en Haïti elle-même. Comme je disais toujours dans les interviews, nous avons beaucoup de projets pour Haïti. C'est toute la République. Ce n'est pas un quartier ni une zone ou un département, mais c'est pour toute la République. Et nous formons des projets généraux pour toute la République. Et nos projets sont aussi valables pour tous les pays, parce que c'est des grands projets. Pour Haïti seulement, j'ai établi un projet qui a près de 200 milliards de dollars. Haïti, c'est un pays près de 15 millions d'habitants. On ne peut pas faire de projets des milliers ou de millions pour Haïti. On doit faire des projets de milliards. Car il y a beaucoup de choses à faire en Haïti. Et Haïti est bloqué, ça fait près de 70 ans. Donc disons, Haïti était en marche beaucoup pendant 150 ans. Avant, Haïti distribue ses projets dans le monde entier sans aide étrangère. Haïti travaillait comme tous les grands pays. Et maintenant, Haïti tombé dans la bassette. Là, beaucoup de pays avaient voulu qu'Haïti tombe. Eh bien, Haïti est arrivé maintenant. Et c'est pourquoi mon appel, spécialement à tous les Haïtiens maintenant, c'est de prendre en main, reconnaître que l'avenir d'Haïti ne dépend pas des pays étrangers, mais dépend des Haïtiens. C'est à nous, les Haïtiens, de faire comme Christophe Colomb, Henri Christophe, faire comme Alexandre Pétion, Jean-Jacques Dessalines, Bois-Antonet et Roger Vincent, faire comme ces hommes qui ont été réunis ensemble pour prendre la décision, pour faire la révolution haïtienne, pour libérer Haïti et pour mettre Haïti en marche. Haïti était en marche pendant près de 150 ans. Et après, tout était tombé parce qu'il y a deux hommes qui arrivent au pouvoir qui ne devaient pas être là, mais aujourd'hui, Haïti tombe parce qu'il y a des hommes qui pensent uniquement au pouvoir, mais qui ne voient pas vraiment l'avenir d'Haïti, ni le projet d'Haïti. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas honte de dire, à travers de l'association Fraternité Internationale, notre point de vie, c'est que Haïti sort dans ce tombeau-là, que chaque Haïtien s'engage. Et c'est pourquoi il y a un Haïtien qui est engagé comme nous tous, qui va venir vous parler. C'est le chef du projet. Il a des projets. Et dans les statuts, il y a plein de projets. Mais lui-même, il va venir vous expliquer. C'est le chef du projet. C'est le juste. C'est celui qui s'occupera et logistique de l'association. Donc, alors, lui-même, il va se présenter devant vous. Il va vous dire qui il est, vraiment. C'est M. Esaïe. Bonsoir, M. Esaïe. Bonsoir, monsieur. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi d'avoir... Oui, d'accord. Bonsoir, M. Esaïe. Bonsoir, monsieur. D'accord. Alors, maintenant, vous allez faire partie de l'association Affaires Internationales. Qu'est-ce que vous allez apporter à cette association? Eh bien, comme vous m'avez posé la question, en ce qui concerne, je vais me présenter d'abord. Je suis monsieur Ismé Esaïe. Je fais partie de l'association AFI Internationale. Depuis quelle année? Je suis nouveau venu, c'est cette année même. Je suis nouveau venu dans cette association parce que M. Loss m'a convoqué dans une réunion qui a été faite chez lui. Et puis du coup, je dis, pourquoi pas, je dois pas faire partie de cette association. Et que moi, en tant que chef du projet, et que je vois que tout est possible pour apporter ma pierre vers la fille et pour aider Haïti et aider surtout. Oui, j'avais une bonne appréciation avec la communauté haïtienne de France parce que moi-même je fais partie d'une autre association qui ça fait longtemps qu'on est là.
qu'on milite dans l'association pour Haïti, surtout à Léogane. Et que nous sommes là depuis 2004. Et c'est pour ça que M. Loss a fait appel avec moi pour que je puisse apporter mes idées et ma contribution avec la fille. Je peux dire, je dis à tout le monde de faire attention parce que cette maladie est très contagieuse. Et surtout, nous, le petit pays comme Haïti et surtout l'Afrique, que Dieu nous a fait part de son côté pour qu'il puisse nous protéger par rapport à cette maladie, que nous voyons que cette maladie nous a fait pas trop mal, surtout nous, Haïti, et surtout dans les autres pays du tiers-monde. C'est ce que je pense. Je pense que si on a le vaccin, le vaccin nous aidera à faire de mieux par rapport à cette maladie qui ravage le monde. Je pense que c'est une grande satisfaction pour le monde à propos de ce vaccin qui sera proposé à tous. Je dis à tous les Haïtiens qui sont en France, aux États-Unis et partout et ailleurs, que Dieu leur protège de cette maladie et profite de cette fin d'année de passer un bon Noël avec tout le monde et fêter. Pourquoi pas? Parce que on est presque à la fin du monde, même si on ne dit pas, on ne sait pas quand, mais on espère que Dieu va nous protéger afin de terminer cette année avec beaucoup de beauté. Ok, merci. Et joyeux Noël à tout le monde et à tous les Haïtiens, à tout le monde qui nous écoute et qui nous entend. Et bonne année 2021. Merci. Un guide, un vrai guide pour guider le pays, un guide qui a des vrais projets pour la nation. Comme je dis déjà, le projet Haïti maintenant, pour sortir Haïti dans cette bas-fond de misère, il faut minimum 100 milliards de dollars. Mais nous avons un projet pour plus de 2 milliards, pour plus de 200 milliards déjà. Donc le projet actuel, c'est un projet pour près, disons environ 100 milliards. Ce n'est pas des problèmes de millions, c'est un problème de 100 milliards que nous parlons actuellement. Haïti a besoin d'environ 100 milliards de dollars pour déraper, pour sortir. Quelles sont les stratégies pour le développement d'Haïti? Bon, pour le développement d'Haïti, comme je dis, quelqu'un ne peut pas prendre engagement lui-même pour développer un pays. Le développement d'un pays, ça concerne chaque habitant de ce pays. Chaque habitant doit être engagé. Ce n'est ni le président, ni le ministre, comme je le disais. Ce n'est pas le sénateur, ni le député, ni le maire, mais c'est chaque habitant du pays. Chaque personne doit développer son savoir-faire. Quelle qu'il soit la situation, agir ensemble. Ce qu'on peut faire, fais-le pour le pays, parce qu'on aime le pays. Il ne faut pas croiser les bois, ni rester en discussion pour dire qu'est-ce que nous allons faire. Fais comme Kennedy l'a dit pour l'Amérique. Cessez de parler comment Haïti va sortir, mais mettez-nous ensemble, dit voilà, nous allons agir comme ça pour sortir Haïti. C'est comme ça les États-Unis étaient sortis. Mais nous aussi les Haïtiens, nous sommes capables de sortir. Président Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il avait dit? La France a perdu une guerre, mais la France n'a pas perdu son âme. Haïti est entré dans un bassin de misère et de misère profonde. Mais Haïti n'a pas perdu son âme. Les Haïtiens sont là. Que les Haïtiens prennent en main le destin de leur pays. Ce n'est ni les Américains, ni la France, ni le Canada, ni la Russie, aucun autre pays qui peut sortir Haïti. Mais nous, les Haïtiens, mais il faut cesser de faire bruit entre nous, mais s'asseoir ensemble, décider un avenir légal. Moi, je suis là. Je n'ai pas encore pris la décision pour partir. Je suis encore là. Le Covid me donne encore une chance. Et cette chance-là, je veux profiter le temps pour vous guider sur la voie. Mais il faut d'abord, mettez-vous ensemble, organisez ensemble pour un vrai bonheur pour le pays. Et nous, dans l'association, nous travaillons étant qu'association. Mais comme je dis,
nous sommes là pour le développement, eh bien je suis obligé de parler des Haïtiens. Parce que nous sommes là pour le développement, pour la défense et pour, comme on dit, pour l'humanité. Nous sommes là. Donc, alors maintenant, je vais vous présenter le ministre qui est le trésorier de l'association, frère Jeto. Comme je dis, il bègue. Utilisez la patience pour l'écouter. Parce que c'est lui qui va dire ce qu'il pense. Il va vous parler comme il veut. En français, en créole, en espagnol, comme il peut. Alors mettez-vous à l'écoute pour recevoir messieurs Jeto. Moi-même. Et donc, l'avenir d'une association, bien quel que soit, un pays, il est dans la main et la ministre des Finances. Parce que si il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de développement. Si il n'y a pas de... Et il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de trésorerie pour nous arrivons vers le développement. Et pour moi, j'ai présenté ministre des Finances pour association et fraternité internationale. Et j'ai venu avec un but bien déterminé pour que tout ce que le président de l'association et les chefs du projet avoir la possibilité pour travailler tout ce qu'ils vont mettre en place. Et moi-même, je suis là pour apporter des bons résultats. Pour apporter des bons résultats et ramener des subventions pour remplir la caisse de l'association. Et quand l'association a besoin d'un fonds pour qu'il soit n'est pas aller demander ailleurs, mais d'abord il doit aller dans sa caisse pour décaisser les fonds pour investir dans ces projets. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot à propos de cette maladie coronavirus, étant donné que vous êtes membre important de cette association, qu'est-ce que vous allez dire aux Haïtiens? Et pour moi, je dis avec les Haïtiens, ce sont des peuples encouragés. Ce sont des peuples forts. Ce sont des peuples qui sont habitués à rentrer dans des événements plus durs que le coronavirus. Et pour moi, je dis encore, restez comme ils sont. Restez comme ils sont. Et nous, et rentrer dans la racine de nos ancêtres qui toujours avoir des médicaments pour que nous traitons des maladies contagieuses. Et pourtant, le corona, et pour moi, c'est une maladie transmissive, mais il est contagieux, mais il n'y a pas de médicaments scientifiques. Il n'y a pas de médicaments scientifiques, ce sont des médicaments naturels. Ok, ce que je dis à mes compatriotes, on dit merci à Dieu. Il est là, au milieu d'eux. Eh bien, la maladie n'a pas fait trop de ravages dans notre cher pays d'Haïti. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de Noël, un petit mot de fin d'année, une bonne année à tout le monde, tous les Haïtiens dans le monde entier? Et pour moi, je dis mes frères et compatriotes haïtiens, je l'aime beaucoup.
Ils sont dans mon pot. Et moi-même aussi, je suis dans ses pots. Je me mets à sa place. Si que je suis en France, c'est pas plus bon que je suis plus bon que eux. Mais pour moi, c'est une grâce. Dieu, il m'a fait. Je dis avec eux, ben, soyez forts encore. Soyez plus forts qu'avant qu'ils étaient. Là, on dit qu'ils ont rentré dans une période très difficile, très délicate, très épouvantante. Mais on dit que les Haïtiens, ils habitués. Ce que j'ai dit avec eux pour la fin d'année, nous rentrons dans un pays chaotique en Haïti. Et les femmes, les hommes qui ont l'habitude d'aller et travailler, d'aller faire commerce pour rentrer un peu d'argent pour qu'ils soient bien et rentrer dans la fête de fin d'année, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas. Mais je dis à eux, restez plus fort encore. Restez solide. Restez solide. Haïti n'est pas péri. Haïti, il va avancer avec ses forces, avec nos forces, avec nos conseils. Nous pouvons avancer ensemble pour mettre Haïti vers 2030. Un Haïti qui pourrait aller vers l'avant. Un Haïti qui pourrait aller vers le développement. Nous pouvons rentrer dans ce qu'on voulons pour Haïti de demain. Je dis encore avec les peuples haïtiens, je vous aime. Je vous aime encore. Haïti n'est pas péri. Et vous aussi, les Haïtiens, vous n'êtes pas péri. Vous êtes encore plus forts, encore plus solides. Pour nous mettre Haïti, nous voulons ensemble sur la route de développement, sur les rails de développement, sur les rails de l'éducation, sur les rails de l'humanitaire, de sanitaire, pour que nous tous, les Haïtiens, capables d'aller mieux en mieux dans la route de développement. Et bonne fête à tous. Et vive l'association Fraternité Internationale, vive Haïti et vive les peuples haïtiens. Et je vous aime encore, c'était votre frère Gétro. Merci. Lorsqu'on est ensemble, nous sommes plus forts que lorsqu'on est seul. Donc, alors, apprendre à travailler ensemble, apprendre à travailler dans l'unité, apprendre à travailler vraiment dans une capacité propre et juste, et tant qu'humain, bannir toute forme de violence, bannir toute forme d'envie qui peut nous diviser, abandonner toute forme de division. Et maintenant, mettons-nous d'accord pour que notre monde puisse changer et transformer, pour que notre monde soit vraiment mieux avancé et mieux progressé. Donc alors, et je demande à toutes et à tous de joindre avec nous. Et maintenant, comme le secrétaire, M. Gilles Prosper, est arrivé, c'est le secrétaire maintenant général qui vient d'arriver, très en retard. Donc, celui qui devait passer en 3e position et maintenant celui qui va passer en dernière position. Donc, alors, M. Gilles Prosper va venir présenter avec vous et vous expliquer, étant que secrétaire, son projet, étant que secrétaire, qu'il vienne pour vous expliquer un peu mieux son travail, le travail qu'il va faire pour vous, étant que secrétaire. La taille du secrétaire, alors c'est secrétaire d'État, hein? Donc c'est pas n'importe quel secrétaire.
fait 5 ans, plus que 5 ans, si je ne m'abuse pas, de l'association. Et aujourd'hui, j'ai pris poste de secrétaire par rapport avec une autre groupe qui souhaite diriger l'association. Moi, c'est ce que je vous apporte de nouveau. Et je dois vous dire en partant, j'ai fait partie d'une autre association qui a pour titre AHLF, Association haïtienne léoganaise de France. Et nous existons, je suis co-fondateur et mon association existe, il y a plus que 18 ans. Et pendant que j'étais toujours membre de l'association Fraternité internationale de France. Et aujourd'hui, je tiens à apporter un coup de main fort parce que l'association aide beaucoup la population haïtienne ainsi que les autres populations, les autres peuples. Parce que, comme vous savez le nom, c'est Fraternité internationale qui porte l'amour à tous les gens de tous les pays. Et moi, aujourd'hui, je tiens à apporter main forte pour aider les gens s'il y a des choses à écrire. Apporter et clairement tout ce qui est attrait des rapports et toutes idées qui viennent d'ailleurs et qui sont bons à l'utilisation de l'association Fraternité internationale. Et je tiens, excusez-moi, à m'excuser d'avoir arrivé en retard parce que je croirais que c'était chez Frère Lost. La Réunion, j'étais parti chez lui. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à la communauté haïtienne de France? Moi, en fait, c'est ce que je souhaite dire à la population de France. Je les invite à collaborer ensemble, à avoir une tête unie, de s'unir ensemble et pour porter des mains fortes, non seulement avec les gens qui vivent hors d'Haïti, mais pour porter la main forte à la population haïtienne. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, il y a le Covid-19 qui fait un ravage dans le monde entier. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Il y a effectivement une maladie, à savoir Covid-19. Moi, c'est ce que je voulais dire à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que vous savez, depuis le monde, il y a toujours des maladies et des épidémies qui font ravage. Tout simplement, vous savez, nous devons mettre en application les principes, les règles. Parce que, comme vous savez, chaque jeu a une règle. Eh bien, quand un jeu qui a des règles, on met les règles en application, eh bien, on ne va pas être fautif. À la minute qu'on ne respecte pas les règles, les principes établis pour éviter de ne pas attraper par cette maladie, eh bien, vous risquez de tomber sur cette maladie. Moi, je vous encourage, tous les gens, toutes les personnes, la population haïtienne particulièrement, de ne pas faire la négligence, de garder les principes, porter les masques, laver les mains à un moment opportun et pour ne pas attraper la maladie. On est en fin d'année, si vous souhaitez dire un petit mot de Noël, un petit mot de bonne année pour tous les gens, la famille, qui font des efforts pour vivre. Ah ben oui, si je pourrais dire un mot de bonne année comme la fin d'année, moi je ne pourrais pas dire une bonne année pour 2020. Tout simplement, un mot encouragement, je peux encourager les gens. Un mot de bonne année comme la fin d'année, moi je ne pourrais pas dire une bonne année pour 2020. Tout simplement, un mot encouragement, je peux encourager les gens de prendre courage et de rester ferme. Effectivement, il y en a plusieurs qui ont perdu leur boulot, qui n'ont pas pu travailler. Et à quoi bon de dire bonne année? Parce que si les gens qui n'ont pas de quoi manger, qui ont des difficultés pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir leur famille,
Alors, je ne pourrais pas dire une bonne année, mais je souhaite que l'année prochaine apporte bonheur, la joie et cette maladie écarte au moins le monde entier. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Je reprends le micro pour vous dire à tous, malgré cette année un petit peu difficile, ça a été pour certains une grande remise en question. Il y a des choix qu'il faut faire. Malheureusement, pour certains, c'était une année difficile, mais tout ce qu'il faut voir, c'est le positif. C'est clair que c'est difficile de voir le positif, mais continuez d'avoir la foi. Je vous souhaite de passer un excellent Noël, de passer une bonne année. En restant positif, vous savez que l'année 2021, elle sera nécessairement meilleure que celle de 2020. Et il ne faut pas procrastiner, il faut continuer à se dire je vais faire telle action, ce qui fait qu'on va continuer à avancer tous ensemble. Certes, ça peut être difficile dans la tête de certains, mais si on se met tous ensemble, on ne peut qu'avancer. Donc encore, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année et portez-vous bien. À bientôt. Et maintenant, nous arrivons au terme de ce travail. Bon, d'accord. Et ce que je veux dire avec la communauté haïtienne de France, c'est vrai, on trouve tous les défauts quand il y a un problème dans la vie. Mais il faut savoir que nous avons un gouvernement vraiment qui a travaillé selon leurs capacités. L'homme n'est pas parfait. L'erreur est humaine. On peut dire une chose le matin et après-midi, ça change. Car l'homme n'est pas parfait et nous sommes limités. Ça veut dire que la seule personne qui peut parler sans faute et qui a toujours la possibilité d'annoncer l'avenir, c'est Dieu seulement, le Créateur. Personne d'autre. C'est pourquoi que, et je veux dire avec la communauté haïtienne, vous êtes en France, nous sommes à près d'1,5 million entre Haïtiens naturalisés, Haïtiens résidés et Haïtiens qui n'ont pas encore résidé. Donc, on utilise toujours des mots pour dire que les étrangers inégaux, mais on n'a pas le droit de répéter ces mots-là, parce que dans le système droit de l'homme, ce qui a été écrit dans l'année 72, c'est que l'homme a le droit de promener étant que l'homme humain, étant que l'homme physique. On a le droit de promener, d'aller où on veut. C'est le système droit de l'homme. Inégal, on n'est pas inégal, car Dieu a donné la terre à l'homme pour qu'on marche. Mais c'est la difficulté actuelle, c'est le souci de la vie qui rend l'homme séparé, qui rend l'homme divisé, que chaque personne dit c'est ma nation, chaque personne essaie de protéger sa nation parce que la vie amène des moments difficiles. Ce pays-là ont peur des difficultés d'avenir. C'est pourquoi très souvent même ils arrivent à faire la chasse à l'homme. Parce que pourquoi ils ont peur de l'avenir. Mais personne n'a le droit de peur de l'avenir, car l'avenir, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui arrivera. Il y a toujours des surprises. Comme cette maladie-là qui est arrivée, comme une surprise pour l'humanité. Et c'est pourquoi je lance un message avec le monde entier, spécialement, pour dire aux hommes maintenant, utilisez le point la plus souple pour accompagner l'autre. L'autre, car chaque habitant de la terre maintenant est compté. Le jour sont comptés, l'heure est comptée, la minute sont comptées. Donc c'est à nous, l'homme, apprendre à gérer, parce que Dieu nous a établis sur la terre pour bien gérer la terre, pour bien cultiver la terre, pour protéger la terre. Donc, nous sommes là pour soigner, mais que c'est chacun de nous s'engager pour mieux soigner, mieux cultiver, sans blesser l'autre, sans traîner l'autre dans la boue,
car nous sommes une famille. Dans la famille, tout est sacré. Oui, je suis haïtien, mais en France, je suis un Français comme tous les Français. Un Français qui est en Haïti, il est un Haïtien comme tous les Haïtiens. Si je suis aux États-Unis, je suis un membre des États-Unis, comme toutes les autres nations. Ça veut dire que l'homme n'a pas de limite. C'est le souci de la vie qui nous fait diviser, qui nous donne des limites. Mais Dieu n'a pas donné de limites à l'homme. L'homme a le droit de promener. Surtout la Constitution internationale des droits de l'homme qui donne droit à tous les hommes de promener d'aller où vous voulez. Par contre, il y a toujours ce qu'on appelle le système et droit national qui est le droit local. Chaque pays a son gouvernement. Le gouvernement a toujours établi des lois pour mieux gérer le pays. Le gouvernement dirige le pays selon sa nation. Donc, ils ne peuvent pas diriger le pays comme tous les autres pays parce que c'est un gouvernement établi par le peuple. Donc, disons que c'est pourquoi que lorsque j'ai entendu un homme qui dit que le peuple m'a donné le pouvoir. Non, le peuple n'a jamais donné son pouvoir à un homme. L'homme est élu pour gérer le bien de la nation, pour gérer le pays, mais on ne lui a pas donné le total droit. Le pouvoir, c'est au peuple. D'après le droit de la démocratie internationale, c'est le peuple qui a le pouvoir, ce n'est pas un homme. Le peuple a élu un homme pour quelques années, peut-être pour un an, peut-être pour 5 ans, mais on ne vous a pas élu éternellement, mais le peuple ne vous a pas donné le pouvoir. Comme j'ai entendu toujours avec mon président de la République en Haïti, qui dit le peuple m'a donné le pouvoir. Non, monsieur le président, Haïti ne vous a pas donné le pouvoir. On vous a établi étant que gérant pour gérer le bien de la nation. Le pouvoir, c'est pour le peuple, car c'est le peuple qui a voté pour vous élire, pour vous mettre en haut pour gérer. Mais vous n'avez pas le pouvoir dominant pour dominer le peuple. Il faut apprendre à écouter la nation. Il faut écouter et suivre la voix de la nation, car c'est la nation qui avait voté. C'est la nation qui vous a élu. Écoutez quand même la voix de la nation. Il y a un petit groupe dans la nation qui avait voté pour vous, mais toute la nation n'a pas été votée pour vous. Mais vous êtes devenu président de toute la nation, mais écoutez la nation quand même, pour le bien de la nation. Vous n'avez pas été élu pour jeter le pays dans un ténèbre de la mort, mais c'est pour faire progresser le pays. Vous ne pouvez pas gérer un pays qui est au chaos, un pays qui n'avance pas. Ça veut dire que ça présente que vous êtes un président qui n'a pas bien travaillé, parce que le pays, au lieu que le pays avance, le pays recule. Donc, prends conscience. Soyez honnête à vous-même. Parce que vous êtes le président de la République, vous êtes le président de la nation, mais vous n'êtes pas là pour dominer, pour accrocher à cause d'une signature que vous avez faite. Le peuple ne vous a pas donné le pouvoir, mais le peuple vous avait choisi pour devenir un gérant, pour gérer ses biens, pour l'aider dans son avancement. Un sénateur ou un député, ce n'est pas le peuple qui le choisit, mais lui-même, il s'est senti, étant qu'habitant, étant que citoyen de la République, il a des idées pour sa nation. Et bien, il a choisi de présenter sa candidature pour devenir député. Mais qu'est-ce qu'un député? Un député n'est pas celui qui crée le travail pour la nation. Un député, c'est un délégué départemental. Le député ne peut pas décider sans l'aval de son préfet ou son gouverneur, ni le maire du département, ni le sénat du département. C'est les quatre groupes de réunir ensemble. Le préfet ou le gouverneur, plus le sénat et le maire, réunis avec le projet du département pour discuter ensemble. Et ensuite, on lui donne un liste
pour présenter à la Chambre des députés le besoin de son département. Mais ce n'est pas lui qui va mettre en œuvre. Il est là, étant que législateur, pour voter des lois, pour modifier des lois. Il est uniquement là pour le loi de la République, pour voter. Mais un député ne peut pas promettre à quelqu'un qui va lui donner du travail. Parce que le député n'est pas là. Il y a 3 personnes qui donnent du travail dans un pays. Il y a le président, premièrement. Deuxièmement, c'est le maire de chaque commune. Troisièmement, c'est le patron du pays. S'il n'y a pas de patron, il n'y aura pas non plus président. S'il n'y a pas ni patron ni président, il n'y aura pas non plus le maire. Parce qu'il n'y a rien à gérer. Pour qu'il y ait des gérants, il faut que le patron, il faut qu'il y ait le patron qui travaille et le travail qu'ils font puisse bien gérer, bien encadrer et ensuite créer des emplois pour la population. Et là, on aura besoin d'un président. Et chaque commune aura besoin d'un maire pour gérer. Et pour la commune, on a besoin des écoles, on a besoin de toutes sortes de trucs, des infrastructures. Pour la commune, eh bien, c'est l'engagement du maire d'intervenir auprès du préfet du département ou le gouverneur du département. Aux États-Unis, c'est le gouverneur. En France, c'est le préfet qui gère le département. Donc, Haïti, je ne sais pas. Donc, alors disons, Haïti a besoin soit un préfet pour gérer le département pour qu'il n'y ait moins de désordre, ou un gouverneur pour que le pays soit mieux géré. Donc, disons que je parle beaucoup de Haïti. Parce que pourquoi? J'aime mon pays. J'aime mon pays. Et je ne sais pas quoi faire pour sortir mon pays dans cet état. Mais je suis là quand même parce que je n'ai pas encore mon chapeau à côté. Donc, alors disons, je suis là pour guider la nation, pour aider la nation à reconnaître. J'ai écrit un premier livre projet qui a 73 points de projet. Ce 76 points de projet-là coûtera environ 200 milliards de dollars. Mais pour l'instant, je viens dire, pour sortir Haïti dans ce fond de misère, il faut environ 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Où on va trouver ces argents-là? Haïti a déjà cet argent-là. Donc, ce n'est pas chiffré en papier ou en pièces. Mais l'argent est là. Pourquoi? Nous avons des mines d'or, mes amis. Nous avons des mines d'or sur tous les territoires. Nous avons le pétrole. Des bassins de Port-au-Prince descendent, tu vois, aller vers le Grand Sud. Nous avons des pétroles partout. Nous avons aussi des diamants. Comment nous avons des diamants? Tout pays qui a des pierres le plus dur, eh bien les diamants c'est dans le pierre. Il faut casser le pierre pour trouver le diamant parce que le diamant c'est sous la terre. Il faut casser les pierres. Et les pierres que nous possédons peuvent construire des maisons pour 2 à 3 000 ans. Parce que nos pierres dans le pays c'est le pierre le plus dur. Parmi les pays qui a ce pierre-là. Nous avons des richesses. La terre d'Haïti, nous avons des zones. Il y a terre de fer pour fabriquer le fer fer de construction, toutes sortes de fer. Nous avons le terre de fer. Nous avons ça. Et nous avons une richesse que le monde cherche, surtout les pays développés, l'uranium. Nous avons l'uranium partout dans le pays. Et nous avons des eaux qui coulent dans la mer. Nous allons ramasser tout ça. C'est des richesses qui sont en train de gaspiller. La terre d'Haïti, c'est une terre très fertile. Mais les anciens ont l'habitude d'utiliser des vraies méthodes pour cultiver le pays. Mais aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui ne savent pas comment travailler la terre. C'est pourquoi, si la terre ne donne pas, ce n'est pas la terre qui ne donne pas, mais c'est plutôt la façon qu'on le travaille, la façon qu'on le cultive. La terre est toujours là pour donner de nourriture. Même des terres désertes, même zones désertes, il y a la possibilité pour faire pousser des herbes dans la terre des herbes, sur le sable. On a la possibilité de faire de grandes choses. Moyen-Orient, c'était uniquement des herbes. Et pourtant, maintenant, tous les pays Moyen-Orient arrivent à produire des produits comme Haïti. Et pourtant, c'était uniquement des sables.
Ça veut dire qu'il y a de l'eau partout sur toute la terre. Nous sommes sur une planète, sous la terre, il y a de l'eau. Mais c'est uniquement descendre, aller chercher l'eau et le faire monter pour alimenter notre humanité. C'est utiliser toutes les expériences. Et Haïtiens, c'est vrai, le gouvernement haïtien ne vous fait pas faire confiance pour vous confier la taille de développement de la République. Il préfère de faire appel aux étrangers pour venir exploiter la richesse du pays, l'or, diamant, toutes les autres richesses. Il préfère de faire appel aux étrangers pour venir. Mais nous, les Haïtiens, nous avons des expériences. Mettons-nous à la disposition pour développer la richesse du pays, pour monter l'économie de la nation. Car nous avons la possibilité. Ce petit groupe d'argent-là que je parle, des milliards-là, nous avons tout ça déjà. Mais c'est à nous de développer la richesse du pays afin de vendre nos produits, d'exposer nos produits pour que les gens du monde entier puissent venir acheter nos produits pour faire monter l'économie de la nation et pour sortir le peuple dans la pauvreté. Mais nous avons besoin de gouvernements qui soient capables de travailler vraiment. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont des expériences, des gens qui aiment le pays, des gens qui veulent travailler pour le pays, des gens qui ne voient pas leur poche, mais qui voient uniquement l'avenir de la République. C'est ce qu'on appelle un gouvernement. Un gouvernement n'établit pas pour remplir les poches, mais un gouvernement est établi au service de la nation parce que ce sont des serviteurs de la nation. Et c'est pourquoi s'il y a des gens qui ont l'habitude de remplir les poches, abandonner la nation, maintenant abandonner cette voie-là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est viol, action d'autrui. C'est vol, c'est une vol. Lorsqu'on vole l'action des produits de la nation, l'argent du pays, eh bien, il n'y a pas d'esquisse. Il n'y a pas d'esquisse. Quelle qu'en soit la situation, vous êtes condamnable. Parce que pourquoi? Vous faites des choses qui n'est pas normales, des choses incompréhension envers votre nation. Arrêtez de voler, arrêtez de remplir le poche, mais aidez la nation pour que la nation soit sortie dans la poussière. Sortie le pays dans ce trou. Soyez des hommes et des femmes capables, respectueuses, des gens qui ont beaucoup d'amour pour le pays, pour sortir le pays dans cet état. Je vous aime tous, c'est pourquoi je vous parle ainsi. Je ne vous parle pas comme un ennemi, comme quelqu'un qui pense autre que vous, mais quelqu'un qui pense comme vous, quelqu'un qui voit comme vous, quelqu'un qui veut mettre la main avec vous pour que nous avancions ensemble, comme nos ancêtres avaient fait, comme nos anciens ont l'habitude de faire. Ils s'assurent ensemble, ils s'assoient pour parler, réfléchir, négocier et trouver les résultats. Aujourd'hui, pourquoi nous ne sommes pas capables de réunir ensemble? Le moment est arrivé maintenant. Arrêtez de parler beaucoup. Arrêtez de faire de vaines discussions. Arrêtez de faire des manifestations qui ne vaut à rien. Lorsque vous sortez dans la rue, vous dansez, vous mettez des carnavals, des raras. Mais non, ça ne sert à rien. C'est juste ce que vous avez. Vous le dites directement, juste avec une pancarte. Juste, vous le dites en marchant. En marchant uniquement. Les carnavals, c'est pour le moment carnaval. Les danses, c'est pour le moment carnaval. C'est pas pour la manifestation. Dans la manifestation, on ne danse pas. On ne chante pas parce qu'on n'est pas. C'est parce que ça va pas. Eh bien, on veut dire que ça va pas. Eh bien, calmement. Nous manifestons dans la rue calmement, avec des pancartes, et on dit ce qu'on veut dire. Mais lorsque vous prenez des danses, vous prenez des tambours en train de danser, eh bien c'est la joie. Eh bien si vous avez cette joie-là, eh bien vous n'avez pas de problème. Au lieu vous faites les choses légalement et vous faites l'inverse. Donc c'est mon mot de correction à la manifestation haïtienne. Et ensuite, à tous les opposants haïtiens, mettez-vous ensemble, mes frères, pour que nous travaillions et arrivions ensemble. Maladie a son remède. C'est bien écrit, noir et blanc, dans la Bible. Depuis dans les premières pages de la Bible, Genèse, chapitre 2, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé l'homme, il a créé tout ce que l'homme a besoin. Et ensuite, il a créé l'homme. Et il a dit à Adam, voici, tu peux manger tout ce que tu veux dans les jardins. Il y a tout. Et dominer tous les animaux
et que vous voyez, donnez-leur de nom. Et ensuite, il y a des herbes pour les remèdes. Prenez ces remèdes-là pour votre santé. C'est écrit depuis dans le chapitre 2. Et ensuite, Ézéchiel 47, renouvelez ce même passage. Le remède de chaque maladie est écrit dans la Bible. Toutes les feuilles qui sont autour de nous, c'est des médicaments. C'est de nourriture pour nous et c'est des médicaments pour nous. Haïti a tous les médicaments. C'est aux Haïtiens de forcer de trouver des médicaments. Mais ce que je veux dire, dans ce que je sais, je ne suis pas un médecin reconnu. Mais Dieu merci, pendant ce coronavirus, je livrais près de 100 bouteilles de remèdes aux gens qui avaient de Covid. Eh bien, lorsque je distribue ce bouteille-là, sur 3 jours, le Covid est parti. Pourquoi? J'utilise les feuilles. Chaque fois que je pars en Haïti, j'amène deux valises. Une valise remplie de feuilles et une valise qui a mes vêtements. Les feuilles tropicaux sont des feuilles exactement bien pour toutes sortes de maladies. Et quand j'arrive ici, j'utilise les feuilles pour faire des bouteilles et donner aux gens. Je ne vends pas, je donne gratuitement parce que pour moi, primordial, c'est la santé de tout le monde. Eh bien, comme on dit, je donnais ce médicament-là, je le fais bouillir et remplis de bouteilles. Celui qui a besoin, il demande, je lui donne. Et demain, c'est pourquoi que nous avons tous les médicaments pour le coronavirus chez nous en Haïti. Dans les pays d'Afrique, il y a plein de médicaments. Il ne faut pas attendre laboratoire international qui essaye en fait de faire des comédies pour chercher des vaccins et tout. N'attendez pas ça. Vous avez chez vous le médicament. Mais utilisez les feuilles que vous avez chez vous. Il y a, comment on appelle ça, le girofle, poivre noir. Il y a aussi, comment on appelle ça, il y a ave. L'ave, c'est une feuille brillante. Lorsqu'on le respire, ça brille le cerveau. C'est très bon pour ça. Deuxièmement, il y a l'angléchard, que chez nous, on appelle l'anglichat. L'angléchard. C'est important. C'est important, ce feuille-là. Il y a aussi un autre feuille qu'on appelle, comme on dit, la Loire. Mais la Loire, le citron, le girofle, le poivre noir et ensuite un petit goutte d'alcool, c'est-à-dire une cuillère d'alcool là-dedans. Et si vous trouvez la feuille d'angléchard, mettez dedans l'angléchard. C'est pour la grippe qui accompagne cette maladie-là, qui rend les gens sont mal à respirer parce que la maladie, coronavirus a bouché le passage, le tuyau de respiration. Eh bien, l'angléchard est capable de déboucher ce tuyau-là. Pour la fièvre, il y a ce qu'on appelle liane branef. Liane branef. On l'utilise pour nettoyer le peau, pour nettoyer le corps. Eh bien, on prend une petite goutte là-dedans. C'est pour nettoyer la chair, le sang, pour enlever tous les microbes qu'on a dans notre corps. Donc, alors, tous ces médicaments, c'est des médicaments qu'on a chez nous. Il y a l'anisée. L'anisée, ça c'est pour nettoyer le corps, nettoyer la chair, tous les microbes qui sont à l'intérieur de nous. Il y a le cos de l'avocat, le cos du mangue. Tout ça, c'est valable. Il y a le cos de calebasse. C'est pour nettoyer notre intestin, pour enlever toutes les mauvaises trucs qui sont dans notre intestin. Donc, je vous donne tout cela. Il y a encore d'autres, etc. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais pour le coronavirus, je vous donne le principal. Utilise tout ça. Soit que vous êtes haïtien, guadeloupéen, martiniquais, guyanais, ou n'importe quel, ou américain, ou canadien, ou français, belge, ou italien. Dès que vous pouvez trouver ces produits-là, utilisez-les. Et c'est ça qui va éloigner le coronavirus. Donc ça va partir. Patience, courage. Et vous, la communauté haïtienne, vous savez déjà. Depuis longtemps, vous avez l'habitude d'utiliser
ces genres de médicaments-là. Continuez. Continuez. Si vous n'avez pas ici, on va chercher ça au pays. Juste un petit coup de téléphone, on va vous envoyer tout ce médicament-là. Donc alors, ne vous laissez pas rentrer dans la maladie en permanence, mais cherchez de repousser la maladie. Faire-les sortir. Si vous pouvez aider les Français à les repousser loin de la France, loin de toute l'Europe, faites-les. C'est le bien-être de tout l'Européen. C'est le bien-être de toute l'humanité. Agissons ensemble, dans l'unité. Agissons ensemble, dans le respect des droits de chacun. Trouvez la vie pour chacun. Forcez que la vie vienne pour chaque membre, chaque citoyen de la terre. Mettons-nous ensemble pour vaincre ce coronavirus qui vient comme une âme destructive pour détruire la terre. Et merci, je vous dis bon courage. Et ensuite, il y a aussi le président qui est en distance. Je ne sais pas si on peut le faire passer. On peut le faire passer. Frère Gétro. Frère Gétro, viens pour le président. S'il est encore là, il peut donner juste une petite interview en direct. Et mettre le volume de ça. Regardez pour voir s'il est encore branché. Allô? Donc alors, on va... Attends un moment, je vais monter le volume. Je vais monter là. Ouais. Donc c'est l'ex-président Nelson Jean-Baptiste. Attends un moment. Donc il est à distance. Allô? Donc il va vous parler un petit peu. Et maintenant, c'est le président que je vous passe en direct parce que lui-même il est dans l'indirect. Donc maintenant, monsieur le président, alors l'ex-président, comme on dit, et le président d'honneur, je vous passe le micro. Maintenant, tu peux parler, porter vos conseils avec tous ceux qui nous écoutent. Alors, comment ça va le président? Comment ça va? Donc alors, l'opérateur va vous poser la question et ensuite vous répondez après. Okay. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Qu'est-ce que vous apportez à nouveau à AFI International? Premièrement, je voudrais vous remercier. Oui. Merci d'avoir apporté votre participation par rapport à ce qui se passe en région parisienne. Malheureusement, je suis loin de vous, mais dans mon esprit, je suis à côté de vous. Oui. Et comme vous venez d'entendre notre président, le leader clé de l'association, donc moi j'étais là avec ces potentiels que Dieu avait mis en moi. Et après que nous nous sommes rencontrés, je me suis donné corps et âme pour pouvoir travailler auprès de lui. D'accord. Cette association, il vous a déjà dit, je n'ai rien à ajouter. La seule chose, c'est que nous sommes une communauté et nous portons l'emblème de la fraternité internationale. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la Bible, le frère Joël. Donc, parfois, Dieu nous dit ce qu'on fait avec la main droite, pour pas que la main gauche soit au courant. Comme ce que moi, j'arrive à faire en tant qu'association fraternité internationale. Nous avons un numéro officiel dans le journal officiel qui nous permet de fonctionner sur tout le territoire national et aussi sur le plan international. Nous avons pour mission d'encadrer les personnes qui arrivent en France et qui peuvent justifier leur présence sur le territoire national après un certain nombre de mois pour pouvoir aborder l'administration. On les encadre avec les moyens de bord et comme ça, l'accompagnement se poursuit jusqu'à ce que ces personnes parviennent à obtenir un titre, même adopté par la République française. D'accord. Donc on fait plein de choses. On ne veut pas être touché à tout et en tout. Parce que moi, là où je suis, j'ai la possibilité de faire plusieurs communautés, pas dans la bataille, mais plutôt d'autres pays qui viennent d'autres pays. Donc malheureusement, je ne suis pas en région parisienne, là où je suis dans la marne. C'est vrai que nous avons de l'espace, nous avons la possibilité d'approcher les élus locaux. Si on a besoin de faire des manifestations, tout nous est donné. Donc
c'est que souvent, l'association ne nourrit pas son homme. La plupart du temps, on a eu des jeunes, on a eu plein de gens. Frère Jorel était en plein service, mais il se donnait pour l'association. Donc c'est quand on est à la retraite, on a un peu plus de disponibilité pour servir. Mais malheureusement, on travaille un peu pour le mouvement, mais je ne sais pas si ça tient à la nouvelle équipe. On va même plus de l'honneur, mais c'est pas le ce qui est important, c'est l'action que nous devons mener là où nous sommes. D'accord. Ouais, mais c'est bien. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, mon cher monsieur. Merci encore pour votre déplacement. Oui, il n'y a pas de problème. Tout le plaisir est pour nous. Merci, au revoir. Ok, monsieur, pour finir. C'est fini maintenant. Oui, au revoir. Qu'est-ce que vous allez dire pour Noël, aux Haïtiens? Comment? Un mot de Noël. Bonne année. Oui. Bon, alors... Donc alors, je veux passer Madame Laure Stéphanie pour souhaiter joyeux Noël à tous les enfants et ensuite pour dire, comment on dit, encourager chaque membre de la communauté à conserver le droit d'hygiène parce que c'est important. De nous protéger tout le monde, protéger. Parce que comme j'ai dit, c'est une maladie qui tire. Donc alors, je souhaite à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, bonne fête de fin de l'année. Nous prions et continuons à prier pour que l'année prochaine, l'année 2021, soit une autre année pour nous. Car l'année 2020 nous a enfermés. L'année 2020 nous a fait beaucoup de faux. L'année 2020 nous a privé tout le bien-être, tout le droit de vivre. L'année 2020 nous divise, nous jette au chaos. Mais espérez que l'année 2021 soit pour nous une année de bonheur. Pour tout le monde, à tous les enfants. Aimez-vous. Les enfants, ne reprochez pas vos parents parce que c'est l'année qu'il a fait. Parce que l'année est mauvaise pour tout le monde. Si vous n'avez pas trouvé des cadeaux, ce n'est pas la faute de papa et maman, mais c'est parce que l'année est difficile pour tout le monde. Et vous qui avez trouvé un petit cadeau, prenez-le avec joie, avec cœur content, embrasse papa et maman pour les encourager pour passer cette année 2020. Et l'année 2021 soit une année de progrès, une année de joie pour tout le monde, une année de vie pour chaque être humain, chaque homme, chaque femme. La jeunesse, conformez-vous, mettez-vous au travail. Commencez à vous encadrer dès aujourd'hui, car c'est vous demain qui vont guider le pays. C'est vous qui vont être à la direction du pays. Eh bien, organisez-vous dès aujourd'hui. Mettez-vous au travail. N'attendez pas. C'est le moment que vous avez à entrer au poste, que vous avez à faire les choses. Non, c'est dès aujourd'hui. Il faut préparer, écrire. Soyez des écrivains, soyez des interpréteurs, soyez des inventeurs, soyez vraiment des créateurs pour créer, inventer. Mettez-vous au boulot parce que nous espérons un monde nouveau, un monde mieux, un monde qui va mieux, un monde vraiment meilleur pour nous tous. Donc, travaillez et je vous encourage parce que je vous aime bien. C'est pourquoi je vous le dis dès aujourd'hui. Ne dis pas lorsque je termine l'école, je vais commencer. Non, c'est à partir de maintenant, à partir de 6e, commencez à écrire. À partir de 6e. Et lorsque vous arrivez au terminal, vous allez rentrer au baccalauréat. Mais faites vos choix, de meilleurs choix pour développer vos pays, pour faire avancer vos pays. N'attendez pas, c'est le Premier ministre. N'attendez pas, c'est le président ou le roi qui va faire les choses. Mais vous-même, mettez-vous au travail pour le bonheur de votre pays parce que vous êtes le citoyen de votre pays. Vous devez vous engager à côté de vos gouvernements pour faire avancer le pays dans vos savoirs. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Que Dieu vous assiste dans toutes vos entreprises. Tout ce que vous allez prendre, tout ce que vous pensez à faire, sache que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là
et Dieu est déjà là pour vous. Soyez bénis et maintenant je vous passe. C'était mon dernier mot à vous. Donc alors disons que comme vous me connaissez, parce que de temps en temps je viens sur cette, comme on dit, sur cette antenne. Donc alors vous connaissez mon nom, c'est Los Jean-Joël. Donc disons que... et pourquoi je suis un peu plus engagé? Mon arrière-grand-père, c'était un colonel de la première heure de la révolution haïtienne de 1804. Côté maternel, mon arrière-grand-père, c'était un général de l'armée de la première heure de la révolution 1804. Alexandre Pétion, c'était mon arrière-oncle. Je suis le petit-neveu, l'arrière-petit-neveu. Donc disons, tous ces bonnes-là qui sont devant moi, je ne peux pas rester le bois crasé et garder mon pays qui enfonce. Ces hommes-là étaient là pour faire avancer, pour faire grandir le pays. Et moi-même, étant que l'arrière-petit-fils, je ne peux pas assister mon pays rentre au profond de la mort. Et c'est pourquoi je dis à tous ceux ou celles qui veulent la mort d'Haïti, attention, la racine est là, la racine est dans la terre. La racine haïtienne va très loin sur tous les continents. Attention, par le mal que vous pensez à faire à Haïti, pour faire traîner Haïti dans la poussière, dans la misère. C'était vos rêves après la révolution parce que l'esclave, la vie d'esclavage, c'était des mains gratuites, c'était des mains d'œuvre gratuites pour vous, pour faire monter vos économies. Mais maintenant, c'est vrai, moralement, nous sommes un peu esclaves parce que nous n'avons pas tout le pouvoir pour faire les choses. Mais nous sommes la racine des anciens. Nous pouvons prendre en main notre responsabilité pour faire monter et évacuer le défi qui présente devant nous. Et nous sommes là. Et c'est un appel que je fais à tous les Haïtiens. Soyez des Christophe, soyez des Dessalines, soyez des Alexandre Pétion, soyez des Roger Vincent, soyez des Boiron-Tonnerre, des hommes anciens, des hommes braves. Soyez braves pour faire sortir le pays dans cet état. Moi, je suis ces 5 hommes-là qui avaient pris la décision pour sortir. Et je parle au nom de ces hommes. Parce que je l'engage de ces hommes. Je l'engage de ces hommes. Donc je le dois. J'ai la carte blanche pour parler au nom de ces hommes. Je vous souhaite tous du courage. Et bon courage. Bon courage pour la fin d'année. Et bon courage pour l'année prochaine. Yeah.